Bonjour, je vous rappelle que l'objectif de cette chaîne est d'accompagner les élèves de la classe de lycée dans l'apprentissage du langage Python et dans l'utilisation de la carte Arduino. Ceci conforme au nouveau programme du lycée. Je vais vous présenter aujourd'hui une première vidéo du langage Python. Je conseillerais évidemment de télécharger ce langage dans votre ordinateur pour que vous puissiez faire les exercices qui seront faits dans la vidéo. Il existe en Python 5 types de variables. Int pour les nombres entiers, float pour les nombres décimaux, eval pour les nombres réels, bool pour les nombres booléens, str pour les chaînes de caractères. Dans le langage Python, on ne doit pas déclarer préalablement les variables comme c'était le cas dans le langage Scratch. En effet, toute variable utilisée devait être créée à l'avance. Par contre, il faut déclarer le type de variable dans le langage Python que vous voulez rentrer. Dans ce programme, on demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres décimaux et le programme affiche la somme de ces deux nombres. Le signe égal est une affectation. On affecte à la variable A le nombre décimal que l'on aura saisi sur le clavier et de même pour la variable B. Ensuite, on demande d'affecter à la variable somme la somme des nombres A et B. La fonction print affiche le contenu de la variable somme. Exécutons le programme en utilisant la touche F5. Le programme demande le premier nombre et tant que l'on ne saisira pas ce nombre, le programme est bloqué. Dès que l'on saisit le premier nombre, le programme demande le second nombre, puis il affiche la somme des deux nombres. Modifions légèrement le programme afin de présenter différemment le résultat. Pour cela, la fonction print est très simple d'utilisation. On utilise les guillemets pour tout ce qui est chaîne de caractères, suivi d'une virgule et d'une variable. Cela permet d'afficher un texte et des contenus de variables. Dans le langage Scratch, cela était possible avec la fonction regroupe. Exécutons le programme. Si maintenant nous demandons à l'utilisateur d'entrer des nombres entiers, nous remplaçons donc le type variable float par le type int. Si au lieu de rentrer au clavier un entier, on rentre au clavier un nombre décimal, un message d'erreur s'affiche. Donnons un deuxième exemple. Dans ce programme, on va demander à l'utilisateur d'entrer sa taille et son poids, et le programme va afficher son IMC. Ce programme ne présente pas de difficulté particulière. Exécutons le programme. On voit tout de suite que le nombre de chiffres dans la partie décimale est trop importante. Pour cela, nous allons modifier le programme en utilisant la nouvelle fonction round. Cette fonction a deux arguments. Le premier argument est la variable et le deuxième argument est le nombre de chiffres que l'on veut conserver. Cette vidéo est maintenant terminée.